booster, sinon la review c'est 21h normalement. Alors je pense qu'on va faire la review. Review. Je pense qu'on va faire la review. En vrai, ça... Si, il y a quand même des choses à dire sur la review, parce qu'on a eu les ventes du Top Oricon sur la... Bah, de mi-2025 là les gars. On a eu les chiffres de tout ça, donc on va pouvoir avoir une idée de quel manga se vend le mieux pour l'instant en 2025. Est-ce qu'il y a des surprises? J'avoue que j'ai survolé le truc, tellement que j'étais pas trop sur Twitter cette semaine. Mais donc on va voir ça tranquillement. Et on finira en légende avec tout ce que j'ai autour de moi là. Putain. En plus, je vous ai préparé une scène avec les cartes recherchées. On a fait ça proprement. Et oui, cette extension, les gars, elle est exceptionnelle en vrai. Mais on verra ça après, tranquillement. Nice Prison va être top vente quand son tome sortira. J'ai la vision. Ah bah, j'ai la vision d'un aveugle, peut-être. Bon, allez, on va faire cette petite review. Est-ce que je me suis mis ça là? Tac, hop. Normalement, j'ai tout préparé proprement. Voilà. Donc, review du Jump numéro 27. Ça passe très très vite, les gars. On est déjà presque au milieu de l'année, j'ai envie de dire. Donc, c'est bien Ichi the Witch qui fait la cover. Donc, en plus, regardez, j'ai mis le tweet du frérot Jump Store. Voilà, si vous voulez en plus préco, n'hésitez pas, je vous mets le lien du tweet. Et, comme ça, il y a tout dessus. Parce que je sais que Ichi the Witch, ça va commencer à intéresser des gens pour se procurer des jumps, tout ça et tout. Donc voilà, je vous le mets dans la description. Dans le chat, le mec se croit en vidéo. Bref. Donc voilà, la cover est plutôt cool, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, elle est un peu classique, mais ça va, moi j'aime bien, là. Tu sens que c'est vivant. C'est vivant, cette histoire-là. Donc sympathique, moi je lui mettrais, allez, un 7,5 sur 10, pas plus. Je sais pas vous, mais ça va. Elle est jolie, mais non, c'est pas non plus la cover de l'année, quoi. 7 ou 8, mais voilà. Je pense qu'on est corda. Mais bon, encore une fois, ça montre que It is the Witch est encore une fois très mis en avant. Et c'est pas pour nous déplaire en vrai, parce que c'est quand même mérité. Du coup, pour le classement, il y a des surprises, les gars. Et je pense qu'il va falloir en parler très sérieusement. Parce que regardez le premier, encore une fois, on est où là? C'est... Quelle mouche les a piqués au Japon là? Ah, bref, on tirera dessus après. On va commencer par les derniers. Les gars, ça, on est peut-être dans un flashback, je sais pas. Peut-être que on est dans un épisode de Naruto. Je sais pas. Encore une fois, le même trio de fin, comme d'habitude, ça change pas. Humber, Star of Beethoven, Super Psychic Policeman Shoujo. Et comme d'habitude, juste au-dessus d'eux, il y a Sidecraft Love is a Mystery. Les gars, c'est... Franchement, ça c'est au moins c'est efficace. Ça nous fait gagner du temps sur la dernière partie du tableau parce que les gars, c'est toujours la même. Toujours la même chose. Donc la seule différence, c'est qu'on aura les covers je vous les montrerai après, de Humber, Star of Beethoven et Sidecraft. Donc eux, c'est pour leur premier tome et Sidecraft, c'est pour son deuxième tome. Donc qui sortent là début juin au Japon. Donc on a eu quelques visuels de cover. Sinon, on a Mien Roboko qui est 10ème. Le même tweet, le même tap. Même tapin, ouais. Ouais, tapin, c'est vrai que c'est autre chose le tapin. Alors attends, Mien Roboko que je regarde, je crois que ça dégringole un peu. Ouais, il était 4ème la semaine dernière, il est 10ème cette semaine. Donc voilà, Mien Roboko qui redescend un petit peu. On a Ultimate Exorcist Kyoshi qui est 9ème. Il était 6ème la semaine passée et avant ça, il avait une page couleur. Donc lui aussi, il est un peu dans une situation, vas-y, où ça perd un peu en vitesse, on va dire. Kill Blue 8ème, Kill Blue. Il avait une page couleur, page couleur la semaine dernière. Avant ça, il était 11ème. Donc Kill Blue, c'est lui aussi un habitué de cette zone-là. Ensuite, on a une page couleur pour Imaten, dont le 4ème tome sortira aussi là, début juin. On a la cover aussi que je pourrais vous montrer. Nice Prison n'est toujours pas classé. Ça fait combien de chapitres, les gars? Ça... J'ai l'impression qu'il est là depuis 2 ans déjà, lui. Ça fait 7, si je dis pas... Ouais, si je compte bien, c'est 7. Hein. Donc, semaine prochaine, les gars, on aura... Enfin, on sera un peu mieux fixé sur son cas. Est-ce que c'est toujours un statut particulier? Est-ce que les soi-disant leaks, finalement, bah, ça concernait que une semaine et pas non plus tous les numéros du Jump à partir de celui-là où ça avait été annoncé? Voilà, je vous rappelle que ça avait été... Enfin, il avait été dit que le manga publierait 2 chapitres par semaine. Voilà. Donc, même si c'est un gag manga, voilà, c'est un format spécial. Je crois que c'était un truc en 4 cases, un truc comme ça pour le deuxième. Mais voilà, c'est un statut particulier qui avait été annoncé. Et finalement, bah, quand on regarde les sommaires chaque semaine, on voit qu'il y en a qu'un qui est mentionné là de chapitre de Nice Prison. Donc voilà, on en saura plus pour lui la semaine prochaine. Donc maintenant à voir. La cover, il veut vendre l'auteur. Oui, l'auteur de Imaten.
C'est vrai qu'il s'est un peu lâché sur la cover, mais vas-y, on finit le classement tranquillement. Kagurabashi est 7ème encore, les gars. Donc Kagura, bon, je me répète, mais Kagura, ce genre de classement, bah, ça l'enterre vraiment, là pour le coup, définitivement, je pense, pour ne serait-ce que jouer le podium, je pense, parce que là, il a 6,16, enfin 6,16 de moyenne, pardon, sur l'année. Donc les gars, autant vous dire que l'écart se creuse par rapport à ses concurrents qui sont bah, surtout Sakamoto, Ichi the Witch, parce que je vais pas citer The Blue Box et One Piece qui sont largement devant. Mais ouais, ça se complique pour lui. Même Akane Banashi, je crois qu'il est devant lui sur la moyenne annuelle. Ah oui, largement. 4,35 pour lui aussi. Donc voilà, ça se complique pour jouer les beaux rôles, on va dire, cette année encore. Et c'est un peu dommage parce que on attend qu'il passe peut-être un cap, même si, encore une fois, je pense que les éditeurs bah, ne misent pas trop sur lui, dans le sens où ils vont pas influencer forcément ses classements et le mettre en avant, sachant que le manga cartonne et se vend déjà très bien sans ça. Donc c'est aussi logique de s'appuyer sur d'autres mangas et de mettre d'autres séries en avant. Du coup, Akane Banashi est 6ème, en parlant de lui. La semaine dernière que je regarde, il avait une page couleur, et avant ça, ça faisait 3 fois consécutif, pardon, qu'il était sur le podium. Donc là, c'est un petit peu une redescente pour lui, mais bon, ça baisse un peu sa moyenne, mais c'est pas non plus catastrophique, tant que ça, c'est pas des performances qui sont répétées. Quand c'est juste un cas isolé comme ça va, j'ai envie de vous dire. C'est pas non plus la folie. Sinon, la dernière nouveauté voilà, de l'auteur de Red Hood n'est pas encore classée. Donc lui, ça fait combien de chapitres, lui? Ça doit être son 4ème, je pense. Ah non, déjà? Putain, attends. Ah si, 4ème. Je dis pas de conneries, c'est bon. 4ème chapitre pour lui, donc il faudra encore patienter 4 semaines pour voir son premier classement. Je vous avoue que j'ai pas encore lu ces chapitres suivants, là. J'ai lu que le premier depuis. Comment ça évolue? Est-ce que votre avis est un peu mieux développé? Dites-moi un peu ce que vous en pensez, là. Parce que je vous avoue que moi, j'ai pas, même pas survolé les chapitres 2, 3 et 4 du coup. Donc je sais pas ce que ça donne, si ça vaut le coup, si ça confirme les bonnes premières impressions qu'on a eues sur le premier chapitre, ou si au contraire, bah, c'est encore léger et ça m'intéresse pas franchement, donc je lis pas. Bah merci pour ton intervention, SPG, ça nous avance de fou. Genre le mec est gris de fou. Pas leur en vouloir, ce ne sont que de simples humains ordinaires, hélas. Ah, vous parlez des covers là? Du coup, on a un one-shot qui a une page couleur aussi, donc Naraka. Je sais pas de quoi ça parle. Donc, comme souvent, les one-shots, nous, en tant qu'international, internationaux, on a souvent pas accès à ça, malheureusement. C'est plus pour les Japonais, et souvent en plus dans le magazine, soit numérique là-bas, soit physique. Mais Manga Plus, malheureusement, nous, à part si c'est un auteur connu, qui revient avec un one-shot, bon, les one-shots, nous, on s'en branle un peu, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est... On aimerait bien en lire, mais ils les traduisent pas, ou alors faut attendre qu'il y ait une team de Scantrad qui s'en occupe ou je sais pas quoi. S'il y a un truc prometteur qui sort un peu du lot. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Hello the Flame, j'attends son premier classement. Ouais, en vrai, ça va être intéressant de juger, pour voir si l'auteur parvient à convaincre, contrairement à sa série précédente, là. Parce que Red Hood, c'est vrai que, encore une fois, c'est pareil, hein, sur le papier, c'était prometteur. Mais derrière, ça n'a pas suivi, quoi. C'est dommage qu'ils mettent pas les one-shots du Jump sur Manga Plus. Après, ils avaient annoncé qu'ils allaient sortir un recueil de one-shots au Japon. Donc après, ça sera jamais traduit en France non plus, ça sortira jamais, je pense. Mais ouais, eux, ils mangent bien en tout cas sur ça. Parce que je trouve que l'initiative est cool pour le coup, hein. Tu sors un recueil avec plusieurs one-shots là. C'est pas mal, je trouve. OTR, c'est léger, j'attends de voir encore la suite. Comme Ichi the Witch, j'attends que ça avance. Je suis pas encore pris à fond dedans, mais graphiquement, c'est beau. Je pense qu'ils arrivent mieux à convaincre qu'un Buzz. Red Hood, le second arc de l'auteur s'est foiré et s'est perdu, on n'a rien compris. Ouais, c'est ça en fait, les gars. Des fois, en fait, pour moi, le plus dur pour une nouveauté dans le Jump, c'est de confirmer sur le deuxième arc. Parce que le premier arc, c'est souvent celui qui repose sur le premier tome. Donc, on va dire, allez, t'as encore l'introduction avec le premier chapitre, et après, t'as un arc jusqu'au 7ème chapitre, donc qui couvre après le premier tome. Et c'est vrai que tu peux avoir des très bonnes impressions sur une nouveauté avec son premier tome et du coup, cette mise en matière et ce premier arc. Mais derrière, c'est vrai qu'il y en a tellement plein qui n'ont pas confirmé derrière. C'était le cas aussi, par exemple, de... J'ai plus le nom, putain. C'était aussi un assistant de Kohei Horikoshi, là, qui était super bien dessiné.
Voilà, Deranemon, voilà, ça me revient. Ça aussi, hein, sur le papier, tu regardes, tu lis les premiers chapitres et tout. Moi, j'étais emballé même par le concept, l'univers, visuellement. Et au final, bah, ça a pas suivi. Hein. Ça s'est un peu cassé la gueule plus rapidement qu'on l'aurait cru. Et c'est un peu dommage, malheureusement. Ça s'est vite perdu. Ouais, voilà, c'est dommage. The Witch a fallu, ouais, il a fallu attendre le tome 2 pour que ça explose. Moi, The Witch, pour moi, ça explose vraiment quand l'antagoniste il apparaît. Genre, le manga il a son identité, c'est cool et tout à lire, mais dès que l'anta il apparaît et que tu comprends un peu les enjeux, les tenants et les aboutissants, dans quel genre d'histoire on va s'aventurer aussi, c'est là que moi ça m'a pris direct. Genre. Et voilà, après c'est. D'ailleurs, on aura des infos sur Ichi the Witch et sur les autrices aussi. Parce qu'il y a une espèce de crossover avec Iruma, l'école des démons, qui a été annoncée. Une petite collab, voilà, sympathique avec des visuels et tout. Je vous montrerai ça après. Pour finir le classement, on a Sakamoto Days qui est 5ème. Alors 5ème, ça dit quoi sur Sakamoto? Il était 2ème la semaine dernière, sachant qu'avant ça, il avait fait la cover. Donc voilà, c'est une semaine plutôt décevante et timide pour lui. Donc si vous n'avez pas vu le top Oricon, ça sera l'occasion de voir s'il est dans le top 10 de la mi-année, justement. C'est un peu l'enjeu aussi pour lui cette année, hein, de voir si le manga va choper un top Oricon cette année ou non. Witchwatch est 4ème. Donc la semaine dernière, il avait une page couleur et avant ça, il était 9ème. Donc c'est quand même une belle semaine pour lui qui il revient bien. On a encore une page couleur pour Shinobi Undercover. Et lui, c'est très clairement une page couleur par mois depuis quelques temps. Enfin, même si on regarde les 6 derniers numéros, c'est une page couleur sur 2, tout simplement. Donc là, encore une fois, ça montre que les éditeurs misent beaucoup sur lui. Contrairement à d'autres mangas qui mettent pas forcément plus que ça en avant ou alors de temps en temps, lui, c'est vraiment fréquemment, constamment, quoi. Donc j'ai toujours pas plus avancé que la dernière fois, j'ai toujours lu que les premiers chapitres. Mais faudra que je m'y mette, hein, parce que ils ont l'air de forcer dessus, donc à voir. J'ai commencé Iruma ce matin en plus. Iruma, j'ai pas commencé perso. J'avais les premiers tomes et tout, mais je sais pas, ça m'a jamais plus attiré que ça, même si ça a l'air cool des retours que je vois sur les réseaux et tout. Enfin, pour le peu de personnes qui en parlent, hein, surtout. Du coup, 3ème place pour The Lazy Samurai. Donc The Lazy Samurai qui était 9ème la semaine dernière, donc qui remonte très fort cette semaine. One Piece est 2ème. Donc je rappelle que la semaine dernière, il avait là, il faisait la cover, il était absent avant ça. Donc voilà, c'est une journée au boulot pour One Piece, hein, tout simplement. Sinon, les gars, il va falloir m'expliquer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à jour? Est-ce qu'on a des envoyés spéciaux sur le terrain pour nous parler de Nous Exorcistes, les gars? Parce que ça fait la 2ème semaine consécutive. Enfin non, la 3ème semaine, pardon, consécutive qu'il est sur le podium déjà. Et il se tape un top 1, surtout. C'est son premier de l'année et c'est peut-être même son premier tout court. Je sais plus s'il en avait s'il avait fait un top 1 à ses débuts et tout, mais. Franchement, Nous Exorcistes, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Je demande des réponses là. Shinobi Undercover, l'arc qui va arriver, ça annonce être vraiment très bon. En vrai, à voir, à voir. Hein. Moi, j'ai. Le début que j'ai lu, je l'ai trouvé ok, mais ça m'a pas. Sur le coup, ça m'avait pas motivé à vraiment, vraiment continuer et me mettre à jour, quoi. Mais je le ferai quand même. Nous Exorcistes, il y a moyen qu'on ait juste pas la vision, mais j'y crois pas trop. Après, voilà, les goûts et les couleurs entre nous et les Japonais, c'est souvent différent aussi. Hein. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui se passe? Parce que là, rappelez-vous, hein, il y a un mois de cela, le manga, il était à côté de Kill Blue, son frère, là, son frère de cœur. Et d'un coup, il a eu une page couleur, et depuis, podium constamment, genre. Et là, top 1 cette semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé une dinguerie dans le manga? Est-ce que ça anticipe quelque chose de plus grand encore par rapport à une éventuelle annonce autour de la série? Bon, j'ai pas envie de spéculer pour rien, mais bon, c'est quand même bizarre, là, ce qui se passe. C'est quand même bizarre. Ou alors c'est juste mérité et on est aigri, hein, peut-être. Hein. Donc à voir, à voir, à voir. Et d'ailleurs, je sais pas comment ça se vend en France, parce que bon, il y a tellement pas de com dessus. Il y en a, ils sont. À chaque fois, ils apprennent à travers mes vidéos ou mes tweets que le manga est licencié en France chez Crunchyroll. Et je sais pas comment ça se vend du coup. Parce qu'il y a aucune promo, je vois personne en parler, je vois personne acheter ça. Même en rayon, quand je vais en librairie, je vois pas les tomes. Donc je serais curieux d'avoir un retour sur les ventes en vrai. Là. Franchement, à voir, à voir.
Et du coup, bah, on en parlait un peu plus tôt. It is the Witch fait la cover cette semaine. Et c'est déjà ça. Attends, je vous donne la stat si je retrouve ça. C'est sa troisième cover de l'année, les gars. Donc 3 covers, sachant qu'on est au milieu de l'année, c'est quand même exceptionnel. En vrai. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour les informations bah, pour le jump prochain, le numéro 28, du coup, on aura Ultimate Exercise Kiyoshi qui fera la cover. Avec. Voilà, en plus, il y a une page couleur pour Min Roboko. Donc il y a Roboko qui fait, qui, les gars, qui fête son 5e anniversaire. Ultimate Exercise, ça sera ses 1 an. Voilà, on en parlait la dernière fois, ça passe très vite encore une fois. Et l'autre, c'était quoi? C'était un one-shot, je suppose. Kemono Kuru. Donc je sais pas à quoi ça va ressembler, mais au moins on a l'info. Autre info, on a aussi Witchwatch qui sera en pause, voilà, qui reviendra dans le numéro 29 du coup. Et l'autre chose que j'ai pas souligné, c'est que Blue Box est en pause cette semaine. Voilà. C'est vrai qu'on l'a pas relevé, mais le manga est en pause. Donc maintenant, je crois que l'année dernière aussi, il avait eu une petite pause. Donc je pense que c'est un peu la pause annuelle. Il n'y a pas de crainte à avoir. On va passer aux ventes donc, de cette semaine. Donc ça, c'est les ventes générales. Voilà, tous séries confondues, il n'y a pas que le jump. Donc en ce qui concerne le jump, on voit qu'il y a Blue Box en 4e position. Et c'est tout. Mais sinon, c'est quand même des séries qu'on voit régulièrement à ce niveau-là. On a quand même le one-shot de Juan Kishibe. On a du JoJo's quand même. Mais par contre, les gars, moi, ça me m'attriste presque de voir des chiffres aussi bas sur un top 10 Oricon bah, hebdomadaire, quoi. C'est quand même incroyable. 23 000 exemplaires, c'est... Franchement, c'est triste. Les gars, il y a 3-4 ans en arrière, c'est... Le dernier, là, le top 10, il était facile à plus de 50K, mais même bien plus, je pense. J'ai pas les chiffres en tête et le recul là tout de suite. Mais franchement, là aussi, ça montre quelque chose par rapport au marché, comment il se porte. Quoi. Parce que regardez, même le troisième, il est qu'à 36 000. Normalement, 36 000, t'es même pas dans le top. Quand le marché se portait bien et tout. C'est... Et voilà, c'est ça, oui. C'est sûr que Blue Lock, ça se vend bien. Enfin, mais il faut aussi mettre ça en perspective par rapport au fait, et je suis d'accord avec toi, Pop 13, il n'y a pas de concurrence là à l'heure actuelle. Enfin, le marché est trop bizarre. Ça a vraiment chuté de fou là. Bon, après là, ça concerne les ventes physiques encore une fois, mais quand même, c'est là que tu vois que tu peux souligner ça encore plus pas facilement avec des chiffres comme ça. Regardez les gaps là. Tu passes de une centaine de milliers d'exemplaires à direct 36 000 quoi. Mais bref. Du coup, on a aussi bah, du coup, les ventes des tomes. Donc la 4e semaine pour les volumes du mois de mai qui sont sortis pour le Jump. Donc par exemple, on a Blue Box et Kagurabashi qui se collent, littéralement, ça se joue à quelques milliers d'exemplaires près. Mais voilà, on a presque 140 000 pour Blue Box, Kagura il est à 133 000. Et bon, il y en a un qui a déjà son animé, avec beaucoup de tomes. Voilà, c'est le 20e tome. Kagura, c'est que le 7e, les gars. Donc la marge de progression reste énorme. Même si, voilà, faudra attendre de voir l'animé, par qui il va être produit, etc. Mais en tout cas, ça montre quand même... c'est un beau duel, on va dire. Même si, voilà, encore une fois, c'est des mangas vraiment différents de fou, mais... L'état de l'industrie du manga est désastreux. Ah, c'est vrai que c'est depuis quelques années, là, c'est en chute libre. Il y a encore un manga d'exorcisme qui est arrivé sur le Manga Plus, là. J'ai même pas suivi. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, les mangas d'exorcisme, là. On a rêvé quelque chose au Japon, là. Franchement... du coup, pour finir, donc les autres ne sont pas classés, les gars. Vous voyez, depuis la 2e semaine, la 3e semaine plutôt. Bah, pour certains, il y en a, ils n'ont jamais été classés carrément. Mais on a quand même les chiffres, voilà, ici. Donc on a The Luigi Samurai qui est presque à 50K. Astro Royal, les gars, c'est le bid intersidéral. Franchement, ça s'est cassé la gueule de fou. Je rappelle que son premier tome, au même stade, donc les 4 premières semaines, il avait vendu le double, tout simplement. Donc voilà, je pense que la fin du manga prématuré a encore plus tué les ventes du manga, forcément. Voilà, il est même pas à 16 000. On a Roboko qui est à 13 000 et quelques, presque 14. Et par contre, pour Ultimate Exorcist Kyoshi et pour Super Psychic Policeman Shoujo, on n'a pas les chiffres de la 4e semaine parce qu'ils ne sont pas classés, tout simplement. Donc, ça veut dire que c'est encore pire que d'être moins bien classé, du coup. C'est pas classé. Donc, voilà pour ça. J'ai un petit chiffre à vous partager aussi pour Sakamoto.
Avec la cover du tome 22, ça tombe bien. Donc la cover est extraordinaire, hein. Enfin extraordinaire. Elle est dans le même genre, dans le même registre, mais ultra efficace comme d'habitude. J'aime bien les couleurs. J'aime surtout la pose du personnage ultra dynamique. Franchement, ça sur ça, Yuto Suzuki, je pense qu'il a trouvé sa recette en vrai. Il a vraiment trouvé sa recette. Mais tout ça pour dire que donc non seulement tu as le petit visuel crossover avec Gintama là qui est très très cool, mais c'est surtout que la série a atteint 12 millions de copies en circulation sur ses 22 premiers volumes. Donc là c'est à travers le monde du coup. Mais bon, ça reste des chiffres qui montrent que la série se porte bien malgré tout, en vrai. Ouais, c'est ça, pour moi, c'est ça, c'est les covers efficaces, les gars. Ça, y a pas de... Non, ouais, ça tue, ça tue. Avec le petit bandeau promo, là, avec le crossover, non, ça tue. C'est un flow. Bon, on passe directement au Top Oricon, donc de la mi-année 2025. Voilà, c'est le premier semestre de l'année. Donc, il fut un temps, j'aurais fait une vidéo dessus, mais là, je ferai pas de vidéo, les gars. Ça m'intéresse plus de dire la même chose à chaque fois. Voilà, le marché est en baisse, etc. Blablabla. Ah, bref, regardez. Donc là, on a quand même... Bon, je peux vous montrer quand même le visuel qui est quand même beaucoup plus propre. Et du coup, Sakamoto est bien là, les gars. Pour le moment, il est 8ème. Alors, est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de l'année? Là, c'est toute la question qu'on peut se poser. Parce que derrière, il y a quand même des séries, je pense, essayer de les deviner, essayer de les retrouver, mais qui lui font concurrence. Donc maintenant, même si Sakamoto Days est en cours, même s'il sort un tome tous les 2-3 mois, est-ce que ça va être suffisant? Bon, il y a encore son animé qui sera là cet été, donc il y a le second cours qui va sortir, donc j'espère que ça relancera un petit peu... bon, la série va être encore mise en avant de cette façon. Maintenant, est-ce que ça va suffire? C'est ça la question que je vous pose. Voilà. Que ce soit à vous dans le chat ou sur la rediff, vous me dites, hein, mais... Moi, je suis pas sûr, je suis pas sûr. J'étais plutôt confiant avant que l'anime sorte, mais maintenant, je suis pas vraiment certain que ça suffira pour qu'il se maintienne dans le top 10. Maintenant à voir. Sachant que son concurrent, bah, dont l'anime était sorti la même saison, c'est Medalist. Ils ont quasiment les mêmes ventes, hein. Quasiment les mêmes ventes. Donc lui, ça montre qu'il a eu un boost phénoménal quand même. Mais voilà, pour compléter le top du coup, bon, on a quand même Kingdom qui est toujours là. Kingdom qui a dû sortir qu'un seul tome, hein, je pense. J'avoue que j'ai pas relevé spécialement combien de tomes chaque série a sorti sur cette période-là. Mais en tout cas, voilà, Kingdom est à 1 300 000. Enfin bref, là, ça se joue vraiment à rien. On a Les Carnets de l'Apothicaire qui est toujours très solide, hein. C'est des séries qu'on a l'habitude de voir ici. On a surtout Blue Box, les gars, qui confirme ses excellentes ventes suite à son animé. Donc on voit bien qu'il y a un boost quand même qui a été significatif. Même si lui, enfin si en vrai, je pense que pour lui, ça suffira pour se maintenir. Parce qu'il se vend quand même mieux, même par tome, comparé à Sakamoto Days. On a My Hero Academia qui est toujours là, qui a sans doute aussi l'effet de l'infâme du manga, le dernier tome qui est paru, etc. Donc My Hero... en plus, l'anime n'est pas fini de My Hero. Il y a la dernière saison qui arrive aussi, non? Je sais plus où l'anime en était rendu, là. Mais voilà, My Hero est toujours solide. On a One Piece forcément qui est là, et One Piece, il suffit qu'il sorte un nouveau tome, il gagnera encore des places, je suppose. Blue Lock, lui aussi, même si ça se vend moins bien qu'avant, c'est toujours là aussi. Dandadan, bon bah c'est clairement le boost peut-être le plus marquant suite à son animé dans les boosts récents, on va dire. Donc Dandadan, lui, pour le coup, fait les chiffres qu'on aurait pu attendre pour Sakamoto. Donc je m'attendais peut-être pas à autant pour Sakamoto. Mais vas-y, Sakamoto, je vous avoue que je l'attendais plus vers un 1,8, 1,7 avant l'anime, les gars, je parle. C'est vraiment la logique, tu te dis, bon, c'est le nouveau fer de lance du Jump, son nouveau hit. Ça t'a fait attendre pour l'anime et au final, t'as ça. C'est vrai que c'est dommage. Sakamoto Days a sorti 2 volumes ce semestre. 3, ok. 3, il en sortira le... Ah, il en sortira 3 le prochain, ok. Donc 2 pour ce semestre et 3. Donc du coup, avec 3 tomes, ça peut suffire alors. Parce que quand même si bien sûr ces ventes, elles reposent aussi sur les anciens tomes que l'anime a dû mettre en avant, etc. C'est quand même pas mal sur deux tomes. Après ouais, hein, le coup dur, j'en ai assez parlé je pense dans mes vidéos et tout, les analyses que j'ai pu faire. Et même vous, hein, on est tous unanimes là-dessus. Bien sûr que le Jump a pris un coup sur la tête avec les fins
coup sur coup de My Hero et Jujutsu Kaisen. C'est clair et net. Alors heureusement pour nous et pour lui, du coup pour le Jump, derrière on a quand même Kagurabashi qui a vite explosé. Donc ça c'est bien. Donc c'est pas encore au niveau de ces mastodontes là bien sûr, mais c'est quand même le manga qu'on attendra dans le Top Oricon l'année prochaine. Pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Il y a Ichi the Witch qui arrive fort aussi, qui sera surveillé, mais bon. C'est d'autant plus difficile que Sakamoto Days n'ait pas eu le boost qu'on aurait aimé et espéré surtout. Donc voilà. Et du coup, bah, Jujutsu Kaisen, pour terminer, c'est le seul qui a dépassé le cap des 3 millions d'exemplaires vendus. Donc là, encore une fois, c'est lui aussi, il y a l'effet de la fin du manga, les derniers tomes qui ont été, voilà, qui sont parus, tout ça. Donc voilà à quoi ressemble pour le moment le top 10 Oricon de cette année. Donc je rappelle que il y a encore un autre semestre qui arrive, voilà, c'est que le premier semestre, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Il y a encore d'autres mangas qui ont leur mot à dire. Mais maintenant à voir. À voir comment ça va évoluer. Mais, du coup, attendez, ça c'est les votes. Voilà, ça c'est par volume du coup. Si vous voulez une idée par volume, donc on a le tome 30 de Jujutsu Kaisen. On a du One Piece bien sûr. Voilà, les habitués, hein, le dernier volume aussi de My Hero Academia. Le tome 15 de Spy Family qui se vend toujours très très bien. Même si lui aussi il a perdu un peu en vitesse. On a du Kingdom aussi. Après voilà, c'est les séries qui sont juste derrière les gars. Free Reign pareil, pour moi c'est toujours un candidat pour le top 10. Putain, on a du Yotsuba. Putain, ça a cartonné de fou, Yotsuba là. Ça fait pas longtemps qu'il n'y avait pas eu un tome qui était sorti de Yotsuba. Après moi quand je me réincarne en slime aussi et pas très loin, on a du World Trigger aussi. World Trigger qui se vend toujours bien. On a Kaiju, on a du Oshinoko. Enfin voilà. Et les habitués sont pas très loin les gars je pense hein, dans le top là. Après, je sais pas si on a une surprise. Je suis quand même content de voir Jojo Land ici. La dernière partie de Jojo's. Kagura les gars il est déjà là. Hein. Il est dans le top par tome. Hein. C'est dingue. Hein. Attends, il a combien de tomes? Il a 2 tomes? Bah, les 2 derniers tomes de Kagura, sans compter le 7ème qui est sorti là, donc qui est pas dans. Qui avait pas le temps de scorer pour être dans le top. Mais c'est son tome 5 et 6 est là. Hein. Enfin, ils sont là du coup. Nice Prison, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, allez King Kong. Donc voilà pour ça. Donc on va revenir sur mes signés, voir ce que je vous ai relevé. Ah oui, il y a un nouveau projet qui va être lancé dans le Jump. En gros, ils vont prendre le retour des lecteurs, en fait, pour savoir bah, par quels moyens et de quelle façon, peut-être par quelle série aussi, ils ont connu le Jump et ils ont commencé à lire le Jump. Donc c'est un peu une question qu'on se pose aussi en live, etc. et tout, à chaque fois. Je trouve ça intéressant, en vrai, de voir un peu le parcours de chacun, l'expérience de chacun par rapport à ça. Donc à voir, bon, ça intéresse plus les lecteurs japonais. Je sais pas si nous, en tant que français, européens, tout ça, on aura un retour là-dessus traduit, etc. Mais c'est quand même intéressant, je trouve. En tout cas, ça fait participer la communauté. C'est quand même la base du Shonen Jump depuis son début, enfin ses débuts. Donc c'est plutôt cool. Ça, je voulais partager. Donc ça, c'est la collab que je vous ai dit entre It is the Witch et Iruma à l'école des démons. Donc Iruma, je rappelle que c'est le manga du coup, la scénariste de It is the Witch. Donc voilà, c'est cool de faire une petite collab, un petit clin d'œil pour son autre manga du coup. Donc voilà, c'est cool. Donc du coup, c'est quoi? C'est des shikishi? Ou c'est juste des illustrations comme ça là? C'est pas le format de shikishi, mais ça y ressemble quand même. Non, c'est cool en vrai, je trouve. De toute façon, les gars, on l'avait pré-shot ça. Hein. On l'avait dit, c'est sûr qu'ils allaient faire un petit crossover comme ça. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont sortir un. Ah si, ouais, c'est un shikishi qui sera distribué pour le volume 3 du coup de Ishi the Witch et le tome 43 d'Iruma à l'école des démons. Voilà. C'est vrai que j'avais pas lu l'info. Donc voilà, ça c'est cool. C'est une petite promo bien sympathique, surtout si t'es fan des deux séries. C'est pas mal. Mais ouais, on l'avait quand même pré-shot. Maintenant, on attend vraiment un chapitre spécial crossover entre les deux. Histoire de boucler la boucle, j'ai envie de dire. Donc ça c'est Blue Box qui est absent cette semaine et qui revient la semaine prochaine. On va passer au cover les gars. Donc je vous ai montré celle de Sakamoto. On a le tome 2 de Scythecraft maintenant. Donc bon, c'est toujours dans le même style de We Neverland un petit peu. Même si je trouve que je suis pas spécialement fan. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je préférais les covers de We Never Learn. Donc voilà. L'auteur de Imaten, La main dans le falzar. Voilà. La VAR est formelle. Le mec, il voit que les ventes ne décollent pas. Il s'est dit, bon, on va peut-être essayer autre chose. Je suis pas sûr que ça suffise, mais voilà, admettons. Donc le tome 4. Sakamoto Days, je vous la remonte parce que la cover, elle est incroyable. Voilà, ça, on n'est pas surpris. Alors pour le coup, sans être mauvaise langue, pour une fois, je trouve que Embers, la cover, elle est vraiment cool. Franchement, elle a de l'impact. Ça va pas suffire, les gars, je vous le dis. Hein, pour moi, il est déjà mort, le manga, c'est clair et net. Ça fait combien de mois maintenant qu'il est constamment dernier? Je pense que les ventes ne seront pas là pour le sauver, malheureusement. Mais par contre, visuellement, il faut avouer qu'elle est cool. Elle est vraiment, vraiment cool, hein, la cover. Mais bon, est-ce que c'est étonnant parce que on disait que visuellement, enfin les dessins, c'est quand même le point fort du manga. C'est quand même agréable à... J'allais dire agréable à lire. Non, parce que le manga ne suit pas malheureusement. Mais visuellement, c'est quand même agréable. On va pas se mentir. Donc voilà, j'aime beaucoup la cover en vrai. Donc pour moi, c'est peut-être la meilleure d'ailleurs avec celle de Sakamoto. Mais pour une nouveauté, moi j'avoue que je vois ça en librairie, je suis curieux. Hein. Je pense que je feuillete le tome. Hein. Si je connais pas trop, genre je vois ça de loin, je trouve qu'elle ressort vraiment, vraiment du lot pour le coup. Pourtant, elle est simple. Hein. C'est vraiment l'auteur, je trouve qu'il a fait un effort pour créer une petite identité dans la colo et tout, genre dans les textures qu'il y a. Non, c'est fort, je trouve. Elle est vraiment cool. Donc, celle de Star of Beethoven, je suis un peu moins fan, mais ça passe. Mais elle fait trop générique. Genre, elle fait trop, vas-y, t'as collé des PNG entre eux. T'as fait ça à la va-vite sur Paint. Mais après, voilà. Elle est pas non plus, pas non plus moche, quoi. Mais juste quand tu passes de Embers à ça, c'est vrai qu'il y en a une qui est plus impactante que l'autre, quoi. Donc voilà pour. Mais après, voilà. Lui aussi, je pense que c'est un peu fini. Je vous ai aussi noté que bah, le manga Centuria va être réimprimé. Donc les 4 premiers tomes au Japon vont être réimprimés. J'en ai profité aussi pour bah, vous partager l'annonce de Kurokawa. Donc on sait que le manga arrive en France chez Kurokawa. Et du coup, ils ont annoncé donc précommander Centuria tome 1, ils recevaient des cadeaux. Donc il y a les infos sur leur site. Les 50 premiers recevront le Press Kit Collector et les 1450 suivants un lot de goodies exclusifs Centuria. Donc ok, en vrai, c'est... Donc ça sort en juin, les gars, c'est bientôt. Hein. C'est le mois prochain, là. Ça m'a... J'ai pas craqué pour lire les scans, tout ça et tout, sur Manga Plus. Moi, j'avoue que ça m'intéresse. Donc du coup, t'as une planche de tatouage temporaire, donc ça, on s'en branle un petit peu. Le tote bag, c'est plutôt cool. Je pense qu'il sera même disponible à la Japan Expo. Et il y a un petit badge, voilà, bon, les petits badges à la con. Mais par contre, le tote bag, c'est cool. Ça, c'est quand même des goodies sympas. Surtout quand on aime la série. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté les prochaines sorties du mois d'août, les gars. Bon, le mois d'août, on n'y est pas encore, mais on peut noter qu'il y aura du Roboko, Sakamoto, It is a Witch, plus les nouveautés là. Donc Embers, tout ça. J'ai aussi noté bon, les séries de Jump Plus. Voilà, je vais pas toutes les lister non plus, mais au moins vous avez l'info sous la main. Et voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre, je crois. Je crois que j'ai fait le tour déjà. Limite un scam la cover. C'est vrai. Il y en a ils vont juger un livre à sa couverture et ils vont se sentir baisés pour Embers. Mais voilà, il n'y a pas 36 000 infos cette semaine, à part si j'ai loupé des trucs, les gars. Mais voilà pour la review du Jump. Et vous savez ce que ça veut dire, les gars? On va pouvoir passer à ça. Oh là là là. On va pouvoir passer à l'ouverture, l'unboxing Pokémon EV10. Par pitié. Je me gratte les veines depuis ce matin. J'essaye de pas me les mettre sous les yeux pour pas être tenté. Mais voilà, j'ai hâte là. Centuria, les ventes au Japon sont catastrophiques, donc je suis très étonné. Est-ce que c'est la première réimpression d'ailleurs? C'est vrai que je l'ai pas vu, j'ai même pas fait gaffe si c'était la première fois qu'il réimprimait ou pas. Mais si c'est la première fois, c'est pas étonnant du coup. Centuria est plutôt sympa, mais les Japonais ont mauvais goût parfois. Ah, c'est dommage, hein. Mais je pense que ça va bien marcher en France, moi. Sachant qu'on n'a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de grosses nouveautés non plus qui arrivent cette année, là, en France. Il y en a bien sûr, il y a des bonnes sorties quand même, mais en termes de nouveautés, en plus
avec l'estampe Jump Plus, tout ça, je pense que ça va attirer pas mal de monde. Même visuellement et tout, je trouve que le Kara design est pas mal. Ça... Après, faut que Kurokawa gère ça comme aussi. Mais bon, vu que ça sort en pleine Japan Expo, enfin juste avant, je pense que les gens vont être curieux. Parce que les gars, mine de rien, la Japan... Donc d'ailleurs, est-ce que vous allez y aller cette année? Moi, je sais même pas encore, les gars, pour être honnête. Cette année, j'ai un peu la flemme, hein, ça m'intéresse pas spécialement. Mais à voir. Si j'y vais, à voir, ça sera plus pour voir les poteaux que le reste. Mais mine de rien, ouais, la Japan Expo, c'est un enjeu tellement important pour les éditeurs. Ils font tellement de ventes à chaque fois. Enfin, c'est tellement devenu un centre commercial à ciel ouvert que ouais, pour beaucoup d'éditeurs, c'est primordial. Et souvent, ça fait des ventes de fou. Donc pour des nouveautés comme ça, s'ils gèrent bien leur com encore une fois, donc je suppose que le stand de Kurokawa sera à l'effigie de la série donc de Centuria. Donc maintenant, ouais, on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire là. Je pense que je vais tempo maintenant. Il me reste un mois à attendre. Et après, si je kiffe vraiment, je me mettrai à jour par contre, hein, sur la parution japonaise, tout ça. Enfin, Centuria aura pas de concurrence. Si la pub est présente, ça peut marcher et trouver son public. Et d'ailleurs, il y a quoi qui sort en pleine Japan là? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Je crois qu'il y a Ruri Dragon du coup, qui est pas trop loin. On l'avait regardé la semaine dernière, je le sais, mais j'ai pas tout retenu. Attendez, je vais regarder les nouveautés vite fait. Du mois de... On va dire du mois de juillet. Voilà. Parce que la Japan, c'est quoi? C'est le premier week-end de juillet, je crois. Tac, je vous mets ça. Ouais, Ruri Dragon, donc Japan aussi. Bon, après, bien sûr, t'as des belles rééditions comme Trigun, etc. Mais... Ah, Jiggy, tu me l'as recommandé, ça, Dragon et Caméléon, là. Wesh, mais ça sort, ça? Ça a été annoncé, ça? Bon, Jiggy, je sais pas s'il est encore avec nous sur le chat, là, mais c'est un manga qui m'a recommandé pas mal de fois sur Discord et tout. Donc, je sais pas si vous connaissez. Donc, ça sort chez Mana Books. Donc, bon, ça a rien à voir avec le Jump et tout, mais... Si c'est une bonne série, on prend, hein. Donc, ça parle de mangaka, tout ça et tout, en plus. Si c'est dans la vibe d'un Bakuman, moi, je suis preneur, hein. En tout cas, il me l'avait bien saucé. Du coup, on aura le tome 0, les gars, de Hunter x Hunter aussi, hein. Ça, va falloir sauter dessus, parce qu'on l'a tellement attendu. C'était un tome qui était sorti exclusivement au Japon. Donc, à voir en vrai, hein. Moi, j'ai très très hâte, hein. Ça, on va pas le louper. Bon, on a bien sûr du Gundam à 8000 € le tome. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la suite de Baki qui arrive encore, édition double. Anma Baki. On a un artbook aussi de Baki qui arrive. Non, il y a des belles choses en vrai. Il y a des belles choses. Bon, il y a pas 36 000 choses, mais il y a quand même des belles sorties. Non, j'y vais jamais. Ah, vous êtes pas chaud pour la Japan là aussi? Donc, bon. Mais bon, après, je me fais pas de soucis pour la Japan. Chaque année, c'est quand même bien rempli en vrai.